Bonjour, donc après avoir réalisé la démonstration du calcul de notre somme, dans le même fichier que vous avez enregistré avec votre nom, vous, en fait en bas ici, vous pouvez changer de page et aller dans l'onglet facture. Et donc, dans cette page facture vierge, déjà qu'on peut renommer du coup, puisque elle ne va plus être vierge après qu'on aura fini notre travail. Alors là, vous ne voyez pas, bien sûr, pour renommer, j'ai fait un clic droit là-dessus et je sélectionne renommer en bas. Il me propose de renommer la facture, donc bien sûr, j'enlève juste le mot vierge, puisque ma facture ne va plus être vierge. D'accord? Puis je peux mettre quand même un S parce qu'en fait, on va faire 3 versions de facture. Je dis OK. Et donc maintenant, je remarque que par rapport au sujet qui est dans le fichier facture-sujet.pdf, le fichier PDF que vous ne voyez pas à l'écran, mais bien sûr qu'il faut quand même avoir sous les yeux, donc c'est sûr qu'il faut faire un petit peu de multi-fenêtrage là pour travailler. Il faut déjà, vous n'avez pas tout à retaper puisque je vous ai déjà saisi les types d'articles que l'on achète, le prix unitaire qui va être le prix unitaire de chaque article. Donc là par contre ici il va falloir déjà recopier, et là donc on y va, on fait la question 3 de l'étape 1 en fait du sujet, où on vous dit justement saisir les prix unitaires puis les mettre en euros, entre parenthèses trouver l'icône. Alors je vais vous montrer comment on les met en euros surtout, je ne sais pas où est l'icône moi-même. Donc voyons, les stylos, combien coûtent-ils? 0,85. Alors pour le moment, je rentre les nombres comme ça, je les tape simplement au clavier. Ensuite, j'ai le prix des cahiers qui sont à 1,25. Ensuite, j'ai le prix des grands cahiers qui sont à 1,95. Puis 2,05 pour l'article suivant, 2,05. Puis les gommes qui sont à 50 centimes, donc pièce, prix unitaire on dit pièce aussi. Les crayons qui sont à 0,25 euros, c'est-à-dire 25 centimes. Les compas qui sont à 1 euro et 5 centimes. Les règles qui sont à 55 centimes. Les rapporteurs qui sont à 1,15 €. Alors bon, vous voudrez bien m'excuser, c'est vrai que ces prix, on se doute qu'ils datent un peu, puisque depuis l'époque où a été rédigé ce sujet, tout a un peu augmenté. Et je ne ferai pas plus de commentaires que ça. Et maintenant, je regarde la question 3, puisqu'on vous demandait à nouveau de saisir les quantités. Donc là, à nouveau, je vais voir dans le sujet et je recopie juste les quantités. Donc je tape 25, j'appuie sur Entrée et je vais sur la ligne d'en dessous. 15, ensuite la quantité d'après, puis j'ai 20, puis j'ai 10. Donc ça, je rentre tout ça au clavier, c'est-à-dire que je fais de la saisie. C'est assez pénible, c'est vrai, mais on est quand même obligé parfois de saisir les données dans un fichier tableur, puisque là on ne fait pas vraiment des calculs, on saisit des nombres qui sont donnés. Donc j'ai un client qui veut acheter ces articles-là, à ces quantités-là. Moi, en tant que vendeur, je remplis les prix par article. Et donc maintenant, je lui édite une facture. Et bien sûr, les prix total et le prix à payer, ça, on va se servir de l'outil tableur pour automatiser les calculs. Donc j'en suis à la question 4 du sujet qui est faite. Alors par contre, pardon, on n'a quand même pas fini la 3 ni même la 4, parce que vous voyez, ce qui est gênant, c'est que là, d'une part, ici, j'ai pas le symbole euro, je sais pas forcément que c'est de l'argent. Bon, j'ai quand même écrit prix en haut, mais bon, ce serait bien de pouvoir faire apparaître euro aussi. Et puis là, les quantités, ce sont des nombres entiers, donc, et moi j'ai 2 chiffres après la virgule en fait, donc voilà, ce serait bien de modifier un peu ça pour que ça apparaisse comme dans le sujet. Alors déjà, toute cette plage de nombres qui va de la cellule B3 à la cellule B11, je la sélectionne en cliquant gauche, je clique gauche, je reste cliqué gauche enfoncé, je sélectionne tout et je lâche. Maintenant, tout ceci, je vais pour toutes ces cellules, je vais changer le format d'affichage des nombres. Et donc, je vais dans le menu format ici, là-haut. Je clique sur format, puis je vais dans, cellules. Je clique ici. Il m'affiche une boîte de dialogue et justement, mes nombres là, moi, ces nombres là, je peux décaler ça, pas trop quand même. Ces nombres ici,
ça représente de la monnaie. Donc je vais cliquer dans monnaie, et dans monnaie, je vois que j'ai déjà le symbole d'euro hein, qui est proposé. Alors je pourrais changer ici les monnaies. Hein. Je pourrais mettre plein de monnaies un peu exotiques, de la lyre, pardon. Voilà, plein de monnaies qu'on ne connaît pas forcément, du dollar d'Afrique du Sud, du dollar anglais. Bon, nous, on est en euros, donc je laisse aussi cliquer en euros. Voilà, si je ne sais plus trop où c'est, là où j'ai cliqué, encore une fois j'appuie sur échappe et je ne fais pas de modification. Donc maintenant, quel format j'aimerais? En fait, j'aimerais avoir des sommes d'argent écrites avec le symbole euro, puis 2 chiffres après la virgule, hein, comme dans les magasins. Donc je sélectionne ce format et je dis OK, et là il m'écrit tous mes prix comme je pourrais les voir dans un magasin. Donc ça c'est pour indiquer le format d'un prix. Maintenant, pour ce qui est du format des nombres qui sont des quantités, c'est-à-dire ces nombres-là, je les sélectionne tous. Bien sûr, ces nombres-là doivent être des nombres entiers. Hein, donc, et ce sont des nombres sans unité, c'est pas des euros, c'est pas un prix. C'est juste des nombres entiers qui indiquent une quantité. Donc à nouveau, je sélectionne toutes ces cellules, je vais dans format, format de la cellule. Hein, je vois que j'ai d'autres onglets là. Hein, pour le moment, je ne les explore pas. Moi, je vais voir dans format des nombres. Et puis là, pour le moment, voyons, si je clique ici sur tout, c'est-à-dire tout type de nombre, et je lui demande en fait un format. Alors je dis pas standard en fait, vous voyez, je veux un nombre entier. Donc par exemple là, comme mon 1235, je veux l'écrire comme ceci, sans unité. Ce serait plutôt mieux de choisir ce format là, puisqu'on voit qu'il sépare l'unité de 1000 du chiffre de la centaine. Il met un petit espace. Bon, moi ça va pas se voir vu que j'ai que des nombres inférieurs à 1000. Hein, donc que je prenne celui-ci ou celui-ci, pour les nombres que l'on a, on ne verra pas la différence. D'accord? Bon, après ici j'ai quand même des options. Je pourrais lui dire tiens, tu me donnes un chiffre après la virgule. Puis vous voyez le premier nombre là, le 25, il va m'écrire 25,0. Actuellement il est écrit avec 2 nombres décimaux, c'est-à-dire qu'il écrit 25,20. Si je voulais 3 chiffres après la virgule, il suffirait de lui dire ici 3 chiffres. Bon, moi en fait je veux pas de chiffre après la virgule, donc en fait je veux 0 chiffre après la virgule, c'est-à-dire je veux qu'il m'écrive mes entiers comme on a l'habitude d'écrire les nombres entiers, c'est-à-dire comme ça. Je dis OK, et donc il applique ce format à toutes les cellules. Ça c'est pour la question 4, pardon. Donc maintenant, question 6. Question 5. Établir la formule pour calculer le prix total par article. C'est-à-dire je veux écrire une formule dans cette première cellule qu'après j'étirerai pour calculer, pour remplir en fait toutes les cellules qui sont là, de manière automatique. En rentrant une formule, mais d'abord la formule, je vais la rentrer dans cette cellule-là, c'est-à-dire je vais lui demander de me calculer le prix de mes 25 stylos. Donc bien sûr, ce qu'il faut faire comme calcul, c'est 25 fois ce prix. Mais encore une fois, je vais rentrer une cellule, c'est-à-dire que j'appuie sur égal, je ne rentre pas le nombre 25, je clique sur cette cellule, je prends donc le nombre qu'il y a dans la cellule C3, qui est 25, je veux le multiplier, la petite étoile du panneau numérique, c'est le symbole de la multiplication, par le nombre qui est dans la cellule B3, donc je clique dessus. Et donc ma formule c'est ça, c'est C3 fois B3. J'appuie sur entrée et je vois qu'il me calcule en fait le prix de mes 25 stylos. Si je clique 2 fois sur cette cellule, il me colorie bien en rouge et en bleu les 2 cellules dans lesquelles il va chercher les nombres et qui multiplie entre eux pour trouver que les prix de mes 25... Pollution sonore, c'est un avion qui passe au-dessus de chez moi. On va attendre qu'il s'éloigne pour reprendre. Donc en cellule D3, il me calcule bien le prix de mes 25 stylos grâce à ma formule. Et donc maintenant cette formule que j'ai rentrée dans la cellule D3, et bien sûr je vais l'étirer pour qu'il me remplisse tout de suite le prix de chacun des types d'articles que je prends. Donc ici la flèche de la souris devient une croix, je clique gauche, je descends en gardant le clic gauche enfoncé, je m'aligne avec mon dernier article et je lâche le clic gauche, et en fait il me calcule tous les prix. On peut vérifier que par exemple ici, donc si je veux sélectionner une ligne entière, je clique sur le 7, le numéro de la ligne, les gommes elles sont à 50 centimes pièce,
hein, donc un demi-euro. Donc bien sûr x 18, hein, un demi x 18, bah, ça fait la moitié de 18, hein, puisque un demi c'est l'inverse de 2, et multiplié par 0,5 c'est divisé par 2, donc je trouve 9 euros. Hein, donc il me fait bien le calcul pour mes 15 rapporteurs, mes 30 règles, etc. etc. Tout ceci, ce sont des prix. Je peux vouloir les mettre en euros. Je resélectionne toutes ces cellules. Alors voyons, est-ce que si je fais un clic droit, plutôt que d'aller dans format là-haut, est-ce que j'aurai accès à quelque chose? Alors cloner le formatage, je ne vais pas l'utiliser ici. Bon, pour le moment, non. Hein, si, pardon. Formater les cellules. Donc ça va me donner la possibilité de faire la même chose que quand je passais par ce menu. Donc je vais ici, formater les cellules. Vous voyez, j'ai la même boîte de dialogue qui s'ouvre. Hein, alors le problème là, c'est que je ne sais pas trop où la mettre pour qu'on voit encore les nombres sélectionnés. Allez, bah, je cache pour le moment. Vous avez compris qu'il fallait choisir monnaie, écrit comme ça, avec le symbole euro. Il m'affiche le premier prix de la saisie, vous voyez, 21,25. Il va mettre 21,25 euros. Je remonte cette boîte de dialogue et bien sûr, je clique sur OK ici. OK. Il met tout partout. D'accord? On termine l'étape 1, hein, avec la question 7, c'est-à-dire... non, pardon, d'abord la question 6, hein, faire la somme de tous les prix totaux. Alors ils disent avec l'icône somme, c'est-à-dire l'icône qui est là, on va faire autrement en fait. Je vais vous montrer deux façons de calculer le prix total qu'il faudrait que je paye, c'est-à-dire l'addition de tous ces prix. Donc la première méthode, qui n'est pas du tout la plus simple, hein, mais je la montre quand même, je rentre une formule en tapant égal, et en fait moi je veux additionner la valeur qu'il y a dans cette cellule D3, plus là c'est la valeur qu'il y a dans la cellule d'en dessous, en D4, plus, donc vous voyez je m'embête à faire plus et à cliquer à chaque fois sur toutes les cellules dans lesquelles il y a les nombres que je veux additionner. Donc en fait, hein, de la cellule D3, la première, jusqu'à la dernière qui est en D11, là le prix des rapporteurs, des 15 rapporteurs. Hein, j'appuie sur Entrée, et il m'additionne tous ces prix. Si je calcule un ordre de grandeur rapidement, j'ai à peu près 20 euros plus 20 euros, ça fait 40. Ça, c'est à peu près 40 aussi, ça me fait 80. Plus 20, ça me fait 100 euros. J'arrondis à 10 et 10, donc 120. Plus 20, 140. Et puis là, j'arrondis à 20 et à 20. 140 plus 20, 160 plus 20, 180. Donc bien sûr, je ne sais pas la valeur exacte, hein, 180 euros, mais je vois que ce nombre-là est cohérent avec l'ordre de grandeur. Ok. Ce nombre-là, donc c'est bien, si je reclique sur cette cellule, il me remonte la formule que je me suis embêté à rentrer en cliquant sur toutes les cellules qui me met en couleur pour un peu faire les comptes. Donc ça, c'est une première façon de faire. On se doute bien que si j'avais encore 2 fois ou 3 fois plus de cellules, ce serait quand même pénible de cliquer partout et d'appuyer sur plus, hein, entre chaque nom de cellules. Donc une autre façon de faire, quelle est-elle? C'est j'efface, je sais que c'est la cellule prix total, là, je l'efface, supprimer avec le clavier. Et maintenant je reclique 2 fois dedans et je rentre toujours égal, hein, pour une formule c'est toujours égal. Et ensuite je tape le mot somme. Et voilà, il me propose une petite aide là, alors on la voit pas entier, mais en fait je vais faire la somme, hein, puis là je vais ouvrir une parenthèse, et voilà, maintenant il me donne un peu la syntaxe de la commande, c'est-à-dire il faut que je mette le nombre 1, point virgule, et le dernier nombre, d'accord, de la somme que je veux additionner. Donc en fait le premier nombre il est où? Il est en cellule D3, donc je clique dessus. Et je mets juste un point virgule et maintenant je lui dis tu vas, et je lui clique sur la dernière cellule qui est en D11. Donc là il va me faire la somme des nombres qui sont entre la cellule D3 jusqu'à la cellule D11 sans changer de colonne. Je ferme la parenthèse. Si je la ferme pas, ça marche quand même, mais je préfère la fermer. Quand on ouvre une parenthèse, c'est bien de prendre l'habitude de la fermer. Et puis j'appuie sur Entrée et je vois que ça marche pas, pardon. Alors, je sais pas pourquoi. Tiens, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Alors oui, on remarque, on peut réfléchir un peu, hein. J'ai fait D3 à D11, en fait il me fait la somme que de ces deux-là, donc j'ai pas rentré la bonne syntaxe, donc je me suis trompé. Donc je retourne dans ma cellule, hein, pardon, j'ai l'habitude d'un autre tableur,
Ici, je vois que j'ai une autre syntaxe derrière, hein. Et donc, en fait, voilà, c'est pas un point-virgule qu'il faut mettre, c'est soit une virgule, soit deux points. Bon, je vais essayer de mettre une virgule entre la cellule D3 et la cellule D11, hein. Et là, il me dit erreur. Donc là, il n'est pas du tout content. Bah oui, c'est assez normal, parce qu'en fait, il croit que je lui donne un nombre décimal, là, hein. Donc, ça doit être les deux points entre les deux noms de cellules sur ce logiciel-là chez LibreOffice, hein. J'appuie sur Entrée et là je retrouve bien ma somme. Donc en fait, hein, si je veux rentrer une somme directement entre la première et la dernière cellule, avec ce logiciel, calque chez LibreOffice, il faut mettre deux points. D'accord? Ça peut changer quand on change de logiciel, mais l'esprit c'est toujours le même. Il faudra taper égale somme et la plage des cellules en mettant la première et la dernière cellule. Parfois c'est séparé par un point virgule, parfois c'est par deux points, parfois c'est par un tiret. Bon. Ça c'est propre à chaque logiciel. Ok, on appuie sur Entrée et maintenant il nous reste à mettre ce nombre avec le bon format, hein, c'est-à-dire soit je sélectionne ma cellule, soit je vais dans Format cellule, je vois qu'il y a un raccourci clavier CTRL 1, échappe pour sortir de ce menu. Soit je sélectionne cette cellule, clic droit. Ah, vous voyez pas la boîte de dialogue là, c'est pénible ça, hein. Bon, si je le faisais là, clic droit, là pour vous voyez la boîte de dialogue, pardon, du clic droit, formater les cellules, vous voyez c'est le même raccourci, CTRL 1. D'accord? Donc ici, allez, je passe par le menu là-haut, comme ça vous voyez tout, format ou CTRL 1 ou clic droit pour aller dans le formatage de la cellule, lui redire que ça aussi, je veux un format monnaie en euros, deux chiffres après la virgule. Je vois que mon nombre 170 et quelques, qui est ici 75, il va me l'écrire comme ça en rajoutant juste le symbole euro. Je lui dis que je suis d'accord en cliquant OK. Et on a fini l'étape 1. Et je crois que tout le monde la dernière fois en TP, tout le groupe qui était présent, était allé jusque là. Donc ensuite il faut continuer sur le même esprit pour finir. Simplement je montre que pour la troisième partie, résoudre une équation, eh bien vous irez dans la feuille de calcul ici, résoudre une équation, hein, et où en fait c'est pas une, mais c'est deux, puisqu'il y a deux équations ici qui sont à résoudre. Donc déjà vous les résolvez comme vous faisiez en quatrième, hein, avec du papier et un crayon, hein, en écrivant, pour voir quelles sont les valeurs de x qui font en sorte que cette égalité est vraie, hein, donc ce qu'on appelle une solution de l'équation. Et puis après vous demandez, là je vous aide pas pour le moment, vous demandez comment je pourrais faire avec un tableur pour retrouver cette valeur de x qui est la solution de mon équation, c'est-à-dire qui fait en sorte que l'expression littérale 4x-1 et l'expression littérale 5x plus 2 ont la même valeur pour la valeur de x dont vous pensez être une solution de l'équation. Puis on fera le même travail pour cette deuxième équation. D'accord? Pensez bien à enregistrer votre travail régulièrement quand vous faites des modifications pour pouvoir le partager, le rendre, hein, ou pouvoir le rouvrir plus tard. Voilà. À bientôt.